Savais-tu que la Terre est couverte d'eau, mais que la majeure partie n'est pas potable? Plus de 97% de l'eau de notre planète est salée. C'est l'immense océan, plein de vie, mais incapable d'apaiser notre soif. C'est pourquoi des millions de personnes souffrent chaque jour de ne pas avoir d'eau propre. Mais il y a un secret, une promesse que la science nous fait, transformer la mer en une source inépuisable d'eau douce. Et ce n'est pas une chose du futur lointain. La technologie avance si vite que l'idée d'avoir de l'eau infinie pourrait être une réalité pour de nombreux endroits bien plus tôt que nous ne l'imaginons. Nous parlons d'avancées qui pourraient tout changer d'ici l'an 2025. Comment est-il possible que l'eau salée devienne douce et quel est le secret derrière ce grand saut? Premièrement, comprenons pourquoi l'eau de mer n'est pas potable. La raison est simple, elle contient beaucoup de sel. Si tu bois de l'eau salée, ton corps se déshydrate encore plus car tes reins ont besoin de plus d'eau pour éliminer tout ce sel supplémentaire. C'est comme essayer d'étancher ta soif en buvant un plat de soupe très salé. Au final, tu aurais plus soif qu'au début. Pendant longtemps, l'humanité a rêvé d'enlever le sel de la mer. Les premières idées étaient simples, faire bouillir l'eau. Si tu fais bouillir l'eau de mer, la vapeur qui monte est de l'eau pure sans sel. Cette vapeur peut être refroidie et se transforme en eau douce. Ce processus s'appelle la distillation. Cela semble facile, n'est-ce pas? Mais il y a un gros problème. Faire bouillir l'eau, surtout en grande quantité, consomme énormément d'énergie. C'est comme vouloir remplir une piscine d'eau douce en faisant bouillir une petite marmite encore et encore. Il faut beaucoup d'énergie pour chauffer l'eau et cela la rendait très chère. C'est pourquoi cette méthode de dessalement n'était utilisée que dans des endroits très spécifiques ou sur des bateaux où il n'y avait pas d'autre option. La distillation n'était pas la solution pour avoir de l'eau infinie pour tous. Mais la science ne s'est pas arrêtée là. Dans la recherche de quelque chose de mieux, l'osmose inverse a été découverte. Imagine que tu as un mur très spécial. Ce mur est si fin qu'il ne laisse passer que les molécules d'eau, mais ne laisse pas passer les molécules de sel. C'est comme un super petit filtre. Si tu mets de l'eau salée d'un côté de ce mur et que tu la pousses avec beaucoup de force, l'eau pure traverse le mur, laissant le sel derrière. C'est l'osmose inverse. Tu n'as pas besoin de faire bouillir l'eau, juste de la pousser sous pression. Cette technologie fut une grande avancée. Mais au début, l'osmose inverse avait aussi ses difficultés. Il fallait énormément de pression pour pousser l'eau, ce qui consommait aussi beaucoup d'énergie. Et les membranes, ces parois filtrantes, se salissaient vite ou se cassaient. Donc, même si c'était mieux que de faire bouillir l'eau, ce n'était toujours pas la solution magique pour avoir de l'eau infinie et bon marché. Alors, quel est le grand secret qui nous rapproche de la promesse de l'eau infinie pour l'année 2025? Le secret réside dans les avancées surprenantes que nous avons réalisées ces dernières années en améliorant justement ces deux points faibles, les filtres et l'énergie. D'abord, parlons des filtres, les membranes. Nous avons maintenant des membranes fabriquées avec des matériaux très nouveaux, comme le graphène ou les nanomembranes. Ces membranes sont incroyablement efficaces. Pensez-y comme à des réseaux avec des trous encore plus précis, 1 milliard de fois plus petits qu'un grain de sable. Elles sont si bonnes qu'elles peuvent éliminer le sel et d'autres impuretés avec beaucoup moins de pression qu'il n'en fallait avant. Cela signifie que nous dépensons moins d'énergie pour faire le même travail. C'est comme si le mur magique avait maintenant des pores parfaits qui n'offrent presque aucune résistance à l'eau pure. Deuxièmement, le secret réside aussi dans la manière dont nous gérons l'énergie. Les nouvelles usines de dessalement, les usines d'eau douce, utilisent des systèmes appelés récupérateurs d'énergie. Imaginez que l'eau qui est déjà passée par le filtre et qui a encore beaucoup de pression, au lieu de gaspiller cette force, l'utilise pour aider à pousser la fournée d'eau suivante. C'est comme recycler l'énergie. Cela peut réduire la dépense énergétique de l'usine jusqu'à 60%.
De plus, beaucoup de ces usines sont maintenant construites pour fonctionner avec de l'énergie solaire ou éolienne. Ainsi, elles ne sont pas seulement plus efficaces, mais aussi plus propres et plus durables. En utilisant l'énergie du soleil ou du vent, le coût de l'électricité devient presque nul, rendant l'eau douce beaucoup moins chère. Ces deux grands secrets, les filtres super efficaces et l'économie d'énergie intelligente, sont la clé. C'est pourquoi la vision d'avoir de l'eau infinie à partir de la mer n'est plus une fantaisie lointaine, mais un objectif très proche. Pour l'année 2025, cela ne signifie pas que chaque maison dans le monde aura son propre robinet d'eau de mer dessalée. Cela signifie que la technologie sera si développée et si accessible que de nombreuses villes et régions qui souffrent du manque d'eau pourront construire ces usines. Ces nouvelles usines seront capables de produire de grandes quantités d'eau douce de manière économique et efficace. C'est un point d'inflexion où la science et l'ingénierie s'unissent pour résoudre l'un des plus grands problèmes de l'humanité. En résumé, le secret derrière la promesse de l'eau infinie pour l'année 2025 est la combinaison de filtres avancés qui nécessitent moins de force pour fonctionner et l'utilisation intelligente de l'énergie. En résumé, le secret derrière la promesse de l'eau infinie pour l'année 2025 est la combinaison de filtres avancés qui nécessitent moins de force pour fonctionner et l'utilisation intelligente de l'énergie. En vous remarquez, avec de nouvelles membranes qui agissent comme des passoires parfaites et des systèmes qui recyclent l'énergie ou utilisent des sources propres, nous sommes aux portes d'une révolution. La mer, ce géant salé, est en train de devenir notre garde-manger d'eau douce, une ressource qui semblait auparavant inatteignable. C'est une merveille d'ingénierie qui transformera la vie de millions de personnes et nous donnera un espoir réel pour un avenir avec moins de soif. Voici l'incroyable histoire de la façon dont la technologie est en train de réécrire notre avenir avec de l'eau illimitée. Si ce que la science peut faire vous étonne, mettez un pouce bleu à cette vidéo. Partagez cette information avec vos amis et laissez-nous un commentaire en nous disant quelle autre technologie vous aimeriez que nous explorions. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines explorations.